Salut à tous, c'est Prograzarix pour un nouveau tuto. Pour notre tout premier tutoriel d'Access avancé, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? D'abord, je commence par vous expliquer c'est quoi Access. Access est un logiciel mis au point par la société Microsoft. Il nous permet de créer des applications de gestion, créer une application de gestion de base de données, gestion de personnel. Tout ce qui consiste la gestion, vous pouvez le créer avec Access. C'est pour cela qu'il a été créé. Qu'est-ce que nous allons encore voir? Nous allons voir comment créer une base de données avec des tables. Donc, nous allons créer une base de données en mettant diverses tables. Nous allons voir ça avec vous. Ce n'est pas difficile. Je sais bien que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Il y en a d'autres aussi qui ne le savent pas. Qu'est-ce que nous allons voir encore? Nous allons voir comment créer un formulaire de saisie. Et ici, ça devient un tout petit peu compliqué. Car vous devez savoir qu'on ne saisit pas sur le tableur Access. On saisit dans un formulaire. Donc, il faut créer un formulaire. C'est là qu'on saisit les données. Nous allons voir encore comment effectuer une opération mathématique avec Access. Comment calculer deux cellules pour avoir un résultat. Par exemple, calculer ce que nous allons voir, la quantité fois le prix unitaire, combien ça va donner sur le total. Nous allons voir ça avec vous dans notre premier tutoriel Access niveau 1 avancé. Et j'en profite aussi pour vous montrer ce que nous verrons. Mais avant ça, à la fin, comme vous voyez, nous avons comment établir une relation entre les tables. Vous connaissez bien le jet de relation entre les tables. Nous allons voir ça avec vous. Comment créer une très bonne relation, parce que vous pouvez aussi créer une relation, mais elle n'a jamais été bien établie. Il y a quelques prérequis avant de le faire. Une procédure exacte à suivre pour créer une bonne relation entre les tables. Nous allons aussi voir ce qui viendra ici dans notre deuxième tutoriel. Donc, dans notre deuxième tutoriel, nous verrons comment maintenant créer un formulaire avec image. Vous voyez, surtout pour ceux qui programment en créant un formulaire, il y a à droite ou à gauche l'image de la personne, l'image de l'enregistrement, son identité complète et une image identifiant sa face ou sa figure. Nous allons voir ça dans notre deuxième tutoriel. Et ici, comment sécuriser une base de données en Access. Nous allons voir ça aussi avec vous. Comment le faire? Maintenant, nous allons passer à l'étape de la présentation de notre application. Comment elle se présente avant que nous puissions répondre avec vous les tout à 0. Merci et on passe à l'étape de présentation. Voilà, maintenant nous allons commencer par voir d'abord l'application que j'ai créée. Je vais commencer par vous présenter mon application. Ici, comme vous voyez, il y a des petits plis ici. Donc, vous voyez, chaque client est lié à sa commande ici. Je ferme comme ça, vous voyez. Mais je vais passer à mon formulaire. Je vais fermer. Ici, vous allez double-cliquer. Donc, nous allons voir ça avec vous. Vous voyez, notre formulaire est là. Nous avons même nos boutons. Ici, nous avons le bouton nouveau enregistrer. Comme vous êtes en train de voir, tout le bouton fonctionne parfaitement. Par exemple, si nous voulons ajouter un nouvel enregistrement, je vais cliquer sur nouveau. Nous avons même un message disant cliquez ici pour entrer un nouvel enregistrement. Même ce message, il y a un endroit où il faut le mettre. Ça ne sort pas automatiquement. Si je clique sur nouveau, mon formulaire s'initialise et me donne la possibilité d'entrer un nouvel enregistrement. Ici, je vais mettre directement, si je mets D, vous voyez, il y a la numérotation de ma facture. Donc, même si vous supprimez de facture, la numérotation se suit toujours. Si nous avons numéro de facture, je mets 2018 09, ce qui veut dire ce
la facture numéro 9. Les noms, je choisis par exemple le sexe. Si j'écris directement M, nous avons masculin parce que nous l'avions mis à l'intérieur. Ou vous pouvez cliquer ici pour choisir, comme vous voulez. Je prends masculin et vous cliquez sur toujours la touche tabulation et vous allez directement passer dans notre table commande qui est considérée ici dans notre formulaire comme un sous-formulaire. Vous allez entrer, mettons, le désignation, la commande que le client effectue. Par exemple, ici, nous allons mettre 15 000 francs. Nous avons directement le prix total. J'ajoute encore un deuxième enregistrement. Et nous avons directement le résultat automatiquement. Donc, nous allons voir aussi comment effectuer une opération mathématique avec Access. Et après avoir entré la commande du client, vous pouvez enregistrer en cliquant juste ici. Voilà. Et votre client a été enregistré automatiquement. Et après, après l'enregistrement, si nous réduisons notre formulaire, par exemple, venons ici. Si j'essaie d'actualiser, vous voyez notre enregistrement est là, Michael Enoch. 9e facture, vous voyez c'est directement 5 et 9. Parce que j'avais supprimé le 6, 7 et 8 quand j'étais en train de tester mon application. Et vous allez voir que ce qu'il a effectué comme commande sont là. Fermé. Et si vous passez à la place commande, vous allez voir ce que notre ami a acheté à Rillion. Rillion aussi ici. Voilà, notre ami. Le 09 est là. Alors nous allons voir comment faire tout ça avec vous. Comment avancer jusque là. Et la commande pour le riz léopard aussi est là. Vous allez voir, c'est toujours le numéro 9 qui est là. Donc chaque client est lié à sa commande. Donc comment le faire? Ça se fait par le jeu de relation entre les tables. Je rentre encore dans mon formulaire ici. J'ouvre. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Par exemple, si je vais rentrer en arrière, enregistrement précédent, suivant, ça marche bien. Et ici, c'est notre dernier enregistrement. Parce que si je suis ici, je clique sur le dernier, vous aurez ça automatiquement. Et si je vais par exemple rechercher un enregistrement, la base de données peut être très grande et vous avez besoin de rechercher un client rapidement, vous n'aurez qu'à saisir son numéro de facture. Par exemple, moi je vais mettre 2018. Ça c'est 09, moi je vais mettre 0D. Vous voyez, si je clique directement sur OK, vous voyez, j'ai le 0D qui est là. Et si je change en mettant 2018 03, vous voyez, le 03 est là. Je ne vais pas passer assez de temps ici. Nos boutons fonctionnent parfaitement. Si je ferme, par exemple, vous voulez voir aussi comment supprimer. Par exemple, si je veux supprimer mon dernier enregistrement, je clique sur le dernier et si le client retrait son argent et je vais supprimer sa facture. Bien sûr que la numérotation a été déjà créée, mais nous pouvons aussi supprimer. Je clique sur supprimer. Vous allez supprimer un enregistrement. Si vous cliquez sur oui, ça supprime. Non, ça reste. Donc, cliquons sur oui. Directement, l'enregistrement ne sera plus dans la base de données. Je suis ici, vous voyez, c'est supprimé. Et pour que ça ne soit plus comme ça, vous n'avez qu'à actualiser et ça va disparaître. Et aussi à la place des commandes ici, vous allez voir que la commande reste toujours ce que le client avait commandé, mais vous pouvez aussi les supprimer si vous voulez. Tout dépend de vous, ou vous pouvez le laisser là. Mais le plus important, c'est d'annuler la facture qui y est là. Nous allons voir ça avec vous. Nous allons arrêter ce programme pour pouvoir recréer le tout avec vous. Je ferme mon application et je vais
cliquez ici sur démarrer. Cliquez sur démarrer, ordinateur. Vous allez cliquer sur votre disque préféré. Si vous voulez dans le disque D, 2 ou dans le disque C. Moi, je préfère le disque C. Vous allez cliquer là où c'est écrit nouveau dossier et vous allez entrer le nom de votre dossier. J'aimerais que vous entriez le même nom que moi. Access DB. On met comme ça. Cliquez sur Enter. Vous avez créé votre dossier. Vous pouvez fermer ici. Vous entrez en double-cliquant sur l'icône Access du bureau. Vous allez cliquer sur base de données vide. Ici, le nom de votre base de données sera gestion de vente. Vous allez cliquer ici, là où il y a l'icône du dossier, pour aller le spécifier. Vous allez maintenant choisir votre dossier. Vous allez parcourir comme ça et vous allez prendre Access DB. Vous allez toujours laisser le type base de données 2007-2013. Cliquez sur OK. Alors, vous cliquez encore sur OK. Allez, maintenant, vous allez cliquer sur Créer ici. Donc, si vous regardez en bas, vous allez voir que votre dossier a été spécifié. Après avoir cliqué sur OK, vous allez voir ça. Mais nous n'en avons pas besoin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer. En cliquant ici. Fermer. Et vous allez cliquer sur Créer. L'onglet Créer dans la barre des menus. Vous allez cliquer sur Création de table. Et ici, vous allez commencer à entrer vos champs. Pour la table client, nous commençons par numéro. On va choisir numéro auto. Numéro facture. Nous laissons toujours le type texte. Nous pouvons aussi changer pour mettre le type numérique. Par exemple, ici, je vais mettre le type numérique. Mais je préfère laisser le texte comme ça. Mais vous pouvez aussi changer en mettant le type numérique. Mais je préfère que vous me suivez d'abord. Après ça, je vais mettre nom. Je bascule pour les noms. Nous avons les noms qui est ici. Alors, nous allons revenir ici en bas pour changer. Non, je vais mettre 30. Donc, limite taille du champ 30 pour les noms. Donc, le nom ne peut dépasser 30 lettres ou chiffres, quelque chose que vous allez mettre, mais ça ne dépassera pas 30. Et ici, nous allons mettre prénom. Vous appuyez encore sur la touche tabulation. Vous pouvez changer ici le prénom encore. Vous mettez 30. Et pour les sexes, maintenant, vous allez cliquer sur la petite flèche, le combo. Vous allez cliquer sur assistant liste de choix. Vous allez cliquer sur le radio bouton. Je taperai les valeurs souhaitées. Vous allez cliquer sur suivant. Et ici, vous allez laisser toujours nombre de colonnes in. Et vous allez saisir vos données ligne par ligne. Parce que moi, je vais saisir féminin masculin. Cliquez sur suivant. Cliquez sur terminer. Voilà, nous avons terminé. Et maintenant, vous allez cliquer sur votre premier champ. Vous allez définir la clé primaire. Vous allez faire un clic droit ici pour enregistrer. Ou simplement, venez ici. Vous aurez toujours le même résultat. Il y a une boîte de dialogue. Et vous allez renommer votre table en mettant client. Actuellement, votre table s'appelle client. Et vous cliquez sur OK. Vous allez venir ici. Vous cliquez deux fois. Et vous aurez votre table ici, dans ce tablaire. Et vous allez revenir sur créer pour en créer une autre. Nous avons besoin de deux tables. Création de table. Et ça, c'est notre table commande. Commencez par désignation. Vous laissez toujours comme ça. Et vous laissez aussi la taille du champ 255. Vous pouvez aussi changer si vous voulez. Quantité. Quantité, je préfère que ce soit toujours des types numériques. Prix unitaire qui est là. Vous pouvez changer pour mettre en type monétaire qui est juste ici et venir ici pour changer. Par exemple, si j'ai mis en type monétaire, je viens ici, je vais changer et mettre nombre général parce qu'il prix unitaire
prix total. Et à la place du prix total, si je clique sur la touche Tab, vous allez cliquer sur les combos à côté et vous allez cliquer sur Calculer. Donc, nous allons calculer la quantité fois le prix unitaire pour que ça apparaisse directement et automatiquement dans notre total. Cliquez sur Calculer et dès que vous allez cliquer, vous aurez cette boîte de dialogue. Et vous avez même un exemple ici au-dessus pour vous dire qu'avec Access, entrer une procédure mathématique, c'est vraiment très facile. Après avoir vu ça, qu'est-ce que vous allez commencer à mettre? Vous allez faire Alt grand plus 5 pour mettre le crochet gauche. Mais avant ça, il faut d'abord annuler. Vous allez annuler ici. On annule. Sélectionnez votre premier champ numérique qui est là. Venez ici sur légende. Sélectionnez quantité, vous venez sur légende, vous allez renommer. La légende nous permet de renommer les champs. Vous allez mettre quitter. Sélectionnez le pays, venez sur légende et vous allez mettre pays. Sélectionnez les PT, venez sur légende et vous allez mettre le PT. C'est pas Enter. Alors ici, comme on avait annulé, vous avez aussi la possibilité de mettre ici automatiquement sur expression. Donc, sur expression, vous pouvez directement mettre. Ou par exemple, si vous changez, je change par exemple texte lent pour revenir ici sur calculer. Et quand vous allez cliquer sur le type de données calculées, vous aurez cette boîte. Alt grand plus 5 pour avoir le crochet gauche. Vous allez mettre mettons votre champ quitter. Alt grand plus le degré, la touche qui vient juste après 0 pour fermer votre accolade. Vous allez voir aussi l'accolade dans cette touche. Après ça, vous allez chercher l'opérateur arithmétique pour calculer la multiplication. Vous allez cliquer ici, vous allez le rechercher dans votre clavier. Donc, quitter et quantité multipliée par prix unitaire. Voilà. Donc, c'est ça votre condition. Après avoir écrit ça, vous allez cliquer sur OK. En cliquant sur OK, vous allez même apercevoir dans votre expression, comme je vous l'avais dit, vous pouvez aussi saisir ici. Donc, quantité fois prix unitaire pour trouver le prix total. Et automatiquement, vous avez votre résultat ici. Et vous allez chercher le format, le type de résultat. Nous allons prendre réel double ici à côté. Prenons réel double à la place du type de résultat. Alors, après avoir fait ça, vous allez encore descendre en haut pour mettre un autre champ. Numéro facture. Ça vous rappelle quelque chose? Nous avons aussi défini ces champs dans notre première table. Vous allez toujours laisser texte court comme ça. Et vous allez définir maintenant pas une clé mais deux clés primaires. Vous allez sélectionner votre premier champ en maintenant la touche CTRL et sélectionner votre deuxième champ. Après, vous allez cliquer ici sur clé primaire. Automatiquement, vous avez des clés primaires définies. Vous vérifiez bien si vous n'avez rien oublié. Qu'est-ce que vous aurez dû changer? C'est toi la place de monétaire qui a l'habitude de changer. Faites un clic droit pour enregistrer. Et ici, vous allez mettre commande. Commande. Cliquez sur OK. Et à la place de monétaire, vous voyez, c'est revenu encore au format monétaire. Vous allez cliquer pour mettre format général. Et après ça, vous allez enregistrer. Et vous allez passer à cette étape. Vous voyez, le tout est là. Et ici, on aura directement un résultat automatique. Alors, après avoir créé le table, nous allons maintenant créer une relation entre les tables. Donc, vous avez aussi la possibilité de revenir si vous avez oublié quelque chose. Par exemple, ici, revenir pour changer quelque chose si vous voulez.
pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. Et aussi faire un clic droit pour mode feuille des données pour passer en mode exécution. Et alors, après avoir créé vos tables, il faut maintenant créer la relation. Comment créer une relation entre les tables? Vous allez commencer par cliquer sur outils de base de données. Sur l'onglet outils de base de données, vous allez cliquer sur relation. Elle est juste là. Cliquez sur relation. Nous allons apprendre tout ça avec vous, même en Access et Visual Basic. Donc, le plus important, c'est d'y aller petit à petit. Cliquez sur relation et vous aurez vos tables. S'il y en a 10, vous en aurez tout ici, le 10. Comme nous avons créé que 2 tables, la première a été déjà sélectionnée. Vous allez cliquer sur ajouter. Sélectionnez la deuxième table, cliquez encore sur ajouter. Après, vous fermez. Vous voyez ici, nous avons une clé primaire. Ici, nous en avons 2. Donc, nous allons relier. J'avais oublié. Il fallait qu'on définisse la clé primaire pour ces champs et non celui-ci. Nous allons juste fermer les tout. Par exemple, ici, je ferme. Fermer. Agir les modifications apportées en relation de table. Cliquez sur non. Vous allez modifier la clé de notre table. Cliquez sur mode création. Cliquez sur numéro de facture. Vous définissez la clé pour numéro de facture. C'est ces champs que nous allons relier avec notre champ numéro de facture qui se trouve sur commande. Après ça, vous enregistrez. Vraiment, excusez-moi pour ça. Cliquez sur mode feuille de données. OK. Alors, vous allez reprendre la même chose. Vous cliquez sur outils de base de données. Vous cliquez sur relation. Alors ici, vous allez cliquer sur ajouter. Vous sélectionnez la deuxième table. Cliquez sur ajouter. Vous allez fermer. Et après avoir fait ça, vous aurez, vous voyez ici, la clé primaire est là. Et nous avons deux clés ici. Nous allons relier ces champs avec celui-ci. Vous faites un double clic. Donc, vous cliquez 2 fois sur le numéro de facture. Vous allez cliquer sur nouvelle relation. Ici, c'est le nom de la table de gauche. Vous choisissez table client. Vous choisissez numéro de facture, notre clé primaire. Et ici, vous choisissez la table commande. Vous choisissez notre dernier champ, numéro de facture. Nous allons relier ces deux champs. Et ça va commencer à nous permettre de relier chaque commande à son client ou à son acheteur. Vous allez cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, vous voyez, c'est ça, client commande, numéro de facture, numéro de facture. Vous cliquez sur créer ici. Et automatiquement, vous aurez ça. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez mal fait. Et vous pouvez bouger comme vous voulez. Moi, je préfère toujours rester comme ça. Je pousse un peu. Alors ici, vous allez faire un clic droit pour enregistrer. Et après avoir enregistré, vous pouvez fermer votre relation entre les tables. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous cliquez ici relation. Vous aurez la même chose. Donc, je ferme. Après avoir fermé maintenant, nous allons passer à l'étape suivante de création d'un formulaire. Comment créer un formulaire? Vous attendez déjà le mot créer. Vous allez cliquer sur créer. Après avoir cliqué sur créer, vous avez le type de formulaire. Ça, c'est un assistant formulaire pour créer pas à pas votre formulaire. Ça, c'est un formulaire vierge. Si vous voulez dessiner les tout à 0. Ça, c'est création des formulaires. Ça va directement faire passer à l'étape de création. Vous voyez même le logo. Et ici, nous avons directement un formulaire par défaut. Mais nous avons aussi la possibilité de revenir dans création de formulaire. Alors, nous allons cliquer ici. Voilà. Et en cliquant ici, vous voyez, nous avons directement notre formulaire client et notre formulaire commande. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que notre champ numéro de facture ne se trouve plus ici. Pourquoi il ne se trouve plus? Parce que nous l'avions fusionné avec notre numéro de facture qui est ici. Alors, nous allons passer. Vous allez faire un clic droit sur client et mode exécution, mode formulaire. Et ici, vous avez la possibilité d'entrer un enregistrement. Nous allons par exemple faire, je commence par 2018 01.
aussi les M. Je passe en désignation ici. Je mets cryptographe, quantité de prix unitaire 10 000 francs. Et nous avons directement le prix total à côté, vous les voyez bien. Et bon, il a acheté cette trick. Et ici, maintenant, vous allez cliquer pour enregistrer. Vous pouvez enregistrer ici, par exemple, je clique ici, j'enregistre le tout, enregistrer, enregistrer. Avant que vous créez d'abord des boutons, vous pouvez cliquer aussi ici, vous allez enregistrer. Et après ça, vous allez cliquer encore sur Nouvelle. Et Nouvelle, ça va réinitialiser le formulaire. Ça, c'est notre pour enregistrement suivant, enregistrement précédent. Je clique sur Nouvelle. Et si je clique sur Nouvelle, par exemple, je rentre ici. Vous voyez qu'il n'y a rien. Pour que nous puissions le voir, le transfert s'effectue. Vous cliquez sur Actualiser tout. Nous avons le numéro de facture et l'acheteur. Et si nous passons dans notre partie commande, on actualise. Nous avons ce que le client a acheté et son numéro de facture est juste là. Donc, si le client revient, vous n'aurez pas à vous taper la tête, vous n'aurez qu'à revenir ici et vous avez aussi la possibilité d'effectuer une recherche. En rentrant ici, ça c'est notre partie formulaire. Et maintenant, nous allons un peu essayer d'arranger les tout, vous avez vu. Et j'enregistre une deuxième personne, par exemple 2018. Voilà, je vais réutiliser. Maintenant ici, actualiser les tout. C'est là. Et là, on avait oublié de mettre le 0D ici à côté. Si nous revenons de convoi, notre enregistrement est là. Je peux ajouter 0,2 comme ça. Voilà. Et je vais actualiser. Vous voyez. Ok, si je passe à la partie commande, vous allez voir ici, il celle, si j'actualise, il y en a deux ici qui sont liés à notre client 2018. Mais comme c'est toujours 2018 parce que j'ai commis une erreur en saisissant sur mon formulaire qui est là. Donc si je rentre en faisant précédent, c'est bon. Vous voyez, c'est arrangé, mais on avait déjà enregistré comme ça. Nous avons notre premier, deuxième enregistrement. Et ici déjà c'est le cas dans notre commande, même si on a actualisé. Donc il faut seulement ajouter parce qu'on avait oublié de mettre le nom. Par exemple, si je rentre encore ici pour mettre un troisième enregistrement, je clique sur Nouvelle 2018 03. Directement le prix total, enregistre, et vous voyez maintenant c'est bon, et je clique sur Nouvelle. Alors si je rentre ici, j'actualise, vous allez voir, Nicole est là, les 03, et si je passe à la commande, j'actualise encore, vous allez voir que Riléo Nicole est là, et les 03. Maintenant, nous allons revenir dans notre formulaire. Vous l'aviez vu, j'espère que vous l'aviez créé, vous êtes content. Mais ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui est resté? Il faut maintenant qu'on dessine notre interface. Faites un clic droit ici.
et vous allez passer en mode création. Et maintenant, en mode création, nous allons commencer par dessiner notre interface. Vous allez cliquer ici pour la fenêtre de propriété, ici. Comme chez moi, j'en ai déjà, je vais juste un peu tirer. Ok. Si vous sélectionnez comme ça, vous aurez votre fenêtre de propriété. Et ici, vous pouvez tout arranger. Comme moi, ici, je vais... Vous voyez que j'ai diminué mes textbox, mais ça aussi, un autre sous-formulaire s'est joint aussi à cette action. Et pour que ça ne s'efface pas, pour que je désactive la liaison entre les tout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par cliquer ici sur organiser. Vous cliquez sur organiser. Vous allez cliquer ici. Alors c'est écrit supprimer la disposition. Les autres, vous pouvez l'avoir ici de ce côté. Cliquez sur supprimer la disposition. Voilà, voilà. Cliquez sur rien, cliquez sur organiser. Ok. Vous allez cliquer ici sur supprimer la disposition. Et maintenant, vous pouvez naviguer avec IP s'engager lui-même. Vous pouvez faire avec lui tout ce que vous voulez. Ça n'engagera pas les autres. Les autres ne se joindront pas à cette action. Et maintenant, vous allez ouvrir le tout. C'est notre sexe qui est là. Sélectionnez le tout. Venez ici pour mettre 14. Après ça, vous allez encore supprimer la disposition. Pouvoir diminuer par exemple le sexe. Sélectionnez le tout, vous l'amenez ici à votre disposition. Vous pouvez arranger en le faisant rentrer comme ça. Par exemple, si vous sélectionnez le tout, disposition ne sort toujours pas, disposition ne sort pas. Donc vous avez l'obligation de rentrer comme ça, comme moi je vais rentrer, avec à suivre les lignes, hein. À suivre les lignes. Ici vous avez l'épaisseur de votre police standard. Vous pouvez choisir par exemple des migras. On essaie un peu d'exécuter pour voir ce que ça donne maintenant. Faites un clic droit pour cliquer sur mode formulaire. Vous voyez votre formulaire est là. Déjà avec le P. Nous allons juste essayer encore d'agrandir, d'ouvrir. Vous allez faire encore un clic droit pour mode création.
d'abord par diminuer ça, c'est trop gros là. Et nous rentrons ici. Je me rappelle de voir, il n'y en a pas ici sur tabulaire et autres. On va passer la disposition. C'est un peu de. Vous allez faire comme ça. Okay. Vous arrangez juste la disposition. Vous avez les petits carrés qui vous aident à arranger votre disposition. Voilà. Vous aurez ça. Après, sélectionnez, vous pouvez agrandir le texte et en faire ce que vous voulez. Par exemple, ici, si vous cliquez 2 fois pour supprimer les textes et en mettre, je vais mettre formulaire. Très gras. Je mets aligner les textes, centrer les textes. Et ici, police peut rester à 18 comme ça. Donc, vous pouvez aussi changer l'arrière-plan du bureau. Cliquez ici pour sélectionner le formulaire entier. Vous venez sur vous sélectionnez comme ça. Cliquez ici pour sélectionner le formulaire à l'intérieur. Vous allez cliquer sur couleur du fond qui est juste là. Couleur du fond. Allez, vous allez choisir un fond pour votre formulaire. Par exemple, moi je vais choisir le bleu comme ça. Et vous sélectionnez le tout pour renforcer la couleur noire. Vous allez voir couleur style de fond transparent. Couleur texte, ou si vous ne voulez pas passer assez de temps ici, vous pouvez toujours cliquer sur accueil, cliquez ici sur la couleur du texte et mettre la couleur noire qui est là. Vous pouvez augmenter le caractère, mettre en gras, comme moi comme ça, mettez en gras et c'est bon. Et maintenant avec ça, comme au-dessus aussi, sélectionnez votre formulaire. Vous pouvez changer de couleur à l'intérieur, couleur du texte. On met un bleu foncé, comme ça. Ça va très gras. On peut augmenter pour mettre à 20. Et là. Et après avoir dessiné, vous pouvez arranger l'interface comme vous voulez. Mais je vais passer aux étapes importantes. Le dessin de l'interface, vous avez tout ici sur votre feuille de propriété. Et vous essayez encore d'ouvrir. Je vais d'abord essayer de exécuter pour voir ce que ça donne. Vous voyez, notre formulaire est là. Si je clique ici sur suivant, justement suivant, nous avons les tout qui sont là. Notre deuxième enregistrement est là. Il n'avait rien acheté. On avait oublié de saisir. Notre troisième enregistrement est là avec tout ce qu'il a acheté. Voilà, donc nous avons ça. Ici aussi, vous pouvez ajouter, par exemple, si j'ajoute ici, je vais mettre voilà, c'est un nom qui m'est venu comme ça. Je mets 2 prix unitaires. 10 000. Nous avons le prix total. Et comme nous avons rectifié ici, vous n'allez pas cliquer ici qui prend l'ensemble. Vous allez directement cliquer ici pour enregistrer.
Automatiquement, vous avez enregistré. Et si vous cliquez sur suivant, pardon, c'est dans. Alors, si par exemple, cliquez sur nouvelle, pardon, c'est dans. Et ici, si par exemple, cliquez sur nouvelle, si vous rentrez, vous avez directement les tout ici. Donc, chaque enregistrement est lié à celui qui l'a acheté. Bon, je vais encore revenir dans la partie mode création. Et maintenant, nous allons mettre ce que beaucoup d'entre vous attendent. C'est quoi? C'est les boutons. Comment mettre un bouton? Vous allez cliquer sur le bouton qui est là. Nous avons notre, nos outils, notre boîte à outils est là. J'espère que vous le connaissez bien. Par exemple, quand je vous avais présenté l'application, je n'avais pas mis un combo box. Je peux par exemple choisir et mettre un combo ici à côté. Vous voyez un genre de combo box avec les noms de l'étiquette. Je peux mettre mise à jour. Mise à jour, c'est tout. Et après, vous pouvez cliquer sur suivant, je sais pas, et mettre ce que vous voulez. Je mets terminé par exemple. Si vous avez ça, mais je ne vais pas mettre ça. Ça, c'est vous qui allez découvrir vous-même. Mais je vais juste vous montrer qu'ici, c'est notre boîte à outils. Nous avons tout. Là, c'est les checkbox, combo box, label. Ça, c'est notre bouton. Alors, nous allons sélectionner. Et même si vous voulez créer, un formulaire sous formulaire vous-même, c'est ça le sous formulaire. Nous allons cliquer sur bouton. Directement en dessinant et en plaçant le bouton, comme ici, je place mon bouton et directement ça va me ramener ici. Vous avez ici déplacement entre enregistrement, action, dernier enregistrement, enregistrement suivant, enregistrement. Mais nous avons besoin du nouvel enregistrement. Ça, c'est ajouter un nouvel enregistrement. Ça nous intéresse. Cliquez sur suivant. Si vous avez l'image, c'est cette image qui va apparaître. Mais nous voulons saisir du texte. Donc, vous saisissez du texte en cliquant sur le radio bouton à côté et vous allez mettre en majuscule nouveau. Vous avez saisi nouveau. Vous allez cliquer sur suivant. Et ça, c'est le nom de la commande. Donc, quand nous allons passer à l'étape de saisie des codes, mais actuellement, ce n'est pas notre cas. Vous pouvez changer, mettre par exemple btn nouveau. Pour les programmeurs savent ce que ça veut dire et ils sont déjà à la page. Donc, nous avons renommé notre bouton du point de vue de saisie des codes. Donc, ça portera ces noms. Mais le nom nouveau restera juste au-dessus de notre bouton. Donc, c'est le texte que portera notre bouton. Après, vous allez cliquer sur terminer. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre formulaire. Vous les placez très bien. Par exemple, ici, en suivant les lignes, vous l'ouvrez. OK. Vous pouvez l'ouvrir comme ça, par exemple. Voilà. Et vous allez prendre encore un autre bouton. Ben, je prends un autre bouton ici. Je vais encore dessiner. OK. Alors ici, vous avez un nouvel enregistrement suivant. Passons ici à nouveau. Nous allons mettre sauvegarder. Sauvegarder un enregistrement. Vous appuyez sur suivant. Changeons les noms pour mettre enregistré. Et le bouton, vous pouvez aussi changer, mais pour ça, je ne vais pas changer parce que ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Cliquez directement sur terminer. Alors, ouvrir le bouton. Comme ça. Nous avons mis les boutons nouveau, enregistré. Nous allons mettre maintenant précédent. Donc, ça c'est premier enregistrement. Rechercher suivant et autres mains. Nous allons cliquer ici. Alors, ici nous avons pardon, enregistrement.
chercher suivant. Voilà, c'est où? Ouais, enregistrement précédent. Donc nous avons enregistrement précédent. C'est ça que vous allez cliquer. Et vous allez cliquer sur suivant. Vous allez changer le nom pour mettre précédent tout simplement. C'est donc cliquez sur suivant. Vous pouvez changer le nom si vous voulez, mais je vous avais rappelé que ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Pardon. Précédent, la partie de saisie des codes, nous allons utiliser btn précédent qui est sur terminé. Alors ici aussi vous pouvez arranger en gonflant encore un peu. Ok. Vous allez prendre encore un autre bouton ici et vous allez installer ici et vous allez appeler ce bouton enregistrement suivant qui est là. Cliquez sur OK, alors changer pour mettre. Vous allez mettre suivant. Et après, vous allez cliquer sur suivant et terminer. Vous avez le nom de la commande, vous pouvez changer si vous voulez. Mais ce n'est pas notre cas pour aujourd'hui. Ça ne fait pas partie de notre exercice pour aujourd'hui. Nous allons le voir prochainement avec toujours Access. Alors, vous allez encore prendre un autre bouton. Ça dépend du bouton que vous en avez besoin. Ici, encore, on va passer. Pour enregistrement suivant, il y a les noms ici. Vous allez voir que ça vous sert. Je clique sur annuler un enregistrement. Il y a un signe de retour. Et vous allez cliquer sur suivant. Ici. Oh oh. Voilà. Si vous avez oublié de modifier du texte, vous double-cliquez sur le bouton, vous effacez et vous allez mettre du texte. Annuler. Okay. Voilà. J'efface. Et je vais mettre du texte pour faire que vous effaciez. Ok. Si à premier enregistrement, vous le voyez ici, vous pouvez cliquer dernier enregistrement, donc c'est vous qui allez voir, nous n'allons pas tarder ici. Après avoir saisi ça, je vais prendre supprimer. Si je mets par exemple supprimer enregistrement suivant, et, pardon, voilà, j'ai saisi supprimer suivant, terminé. Supprimer. Et ben j'ai nouveau enregistré précédent suivant, annuler, supprimer. Je vais mettre le bouton fermer ici. Cliquez sur opération sur le formulaire. Vous allez cliquer sur bon, je prends d'abord à imprimer un formulaire qui est là. Faites suivant. Son type. Okay. Qu'est-ce qui se passe Si nous avons imprimé les formulaires en cours, imprimer un formulaire. Bon, je préfère choisir aussi imprimer les formulaires en cours ou imprimer le formulaire. Donc, c'est vous qui allez choisir. J'appuie sur suivant. Mais il n'y a pas de message qui sort ici. Je ne comprends pas où est le problème. Voilà, mais tous les dés, vous verrez toujours le même message. Si je vais juste mettre imprimer.
imprimer. Alors là, donc vous devez savoir que l'autre nous permet d'imprimer le formulaire au choix si vous en avez beaucoup, tandis que le formulaire en cours nous permet juste d'imprimer ces formulaires. Vous allez tout découvrir. Moi, je vous ai juste montré le passage vers le bouton. Alors, vous allez cliquer sur terminer. Pour imprimer les données, vous avez aussi votre bouton qui est là. Pour imprimer. Et nous allons descendre un peu avec ça. Cliquez ici pour descendre. Cliquez ici pour encore descendre et ouvrir de l'espace. On descend comme ça jusqu'ici. Ok. Alors, ça c'est notre bouton imprimer qui sera juste là. Et ici, nous allons mettre le bouton fermer. Fermer sera juste ici. Fermer. Ok. Vous allez cliquer sur opération sur le formulaire. Fermer un formulaire. Cliquez sur suivant. Vous avez le logo. Je préfère mettre le texte pour fermer. Ok. Cliquez sur suivant. Cliquez sur terminer. Directement, vous pouvez le mettre aussi. Pardon, je le laisse toujours ici. Je l'ouvre un peu. Ok. Maintenant, notre bouton phare, le bouton qui est différent avec les autres, c'est le bouton imprimer. Comment créer le bouton imprimer? Nous allons mettre le bouton ici. Ok. Bien sûr que c'est écrit ici rechercher un enregistrement, mais je tiens à vous signaler que ça ne marche pas bien. Donc le bouton imprimer, on ne le crée pas ici, malgré qu'il y a rechercher un enregistrement. Pour créer un très bon bouton à imprimer, vous devez annuler l'assistant bouton commande. Vous l'annulez. Vous allez cliquer ici sur événement. Vous avez l'onglet événement ici. Vous allez cliquer sur le 3 pointillés juste à côté du combo box. Allez, vous allez laisser toujours là où c'est sélectionné, mais si ce n'est pas sélectionné, générateur de macro, vous devez le sélectionner. Après, vous cliquez sur OK. Alors ici, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté. Vous allez chercher définir filtre. Cliquez ici. Alors ici, les noms de votre filtre. Nous allons mettre rechercher. Nous allons mettre rechercher client. Et ici, c'est la condition. Where. Where, vous savez bien, en anglais, ça veut dire tout simplement où. Donc, où va-t-il chercher, qu'est-ce qu'il va faire et autres. Donc, nous allons maintenant introduire notre condition ici. Vous devez savoir qu'avec Access, pour entrer ces genres de procédures, la procédure se fera uniquement si nous mettons d'abord le crochet. Et en mettant les crochets, nous devons mettre notre text box. Qui est text box. Nous allons mettre numéro de facture. Vous voyez ici, c'est le numéro de facture. Vous voyez juste à côté, c'est écrit text box. Vous faites la touche tabulation pour la complétion automatique. Vous faites égal. Vous ouvrez encore le crochet et vous mettez le message qui sortira avec la boîte de dialogue. Non. Par exemple, un nom du client, mais numéro facture du client. Voilà, on ferme comme ça. C'est ça le message qui va sortir comme question. Numéro facture du client. Et après avoir entré cette condition, vous allez enregistrer ici. Vous le voyez bien. Je clique sur enregistrer ou vous faites CTRL-S pour enregistrer. Après, vous allez fermer. Là où je plaçais mon curseur, vous fermez. Vous voyez, notre bouton est là. Et maintenant, comment changer les noms? Vous allez cliquer sur format ici. Changez juste la légende.
Ici, vous allez mettre rechercher. Bien sûr, Enter. Et vous avez changé les noms. Et maintenant, nous allons changer la disposition. Il y a un moyen plus rapide de changer. Sélectionnons le tout comme ça. Nous cliquons sur Organiser. Si nous avons la taille et l'espace. Nous allons mettre horizontalement équilibré. Ah là là, c'est en désordre là. Donc maintenant à gauche. Et vous voyez, c'est un tout petit peu fermé. Ce n'est pas bien. Nous allons juste le mettre en taille. Ça nous permet juste d'aligner rapidement le texte. Ok. On va ensuite le séparer. Dirigez la touche directionnelle gauche pour le séparer. Comme ça. Ok. Si aussi vous pouvez agrandir. Ok. Donc ça peut rester comme ça. Notre bouton fermé. Le passons ici. Ok. Voilà, nous avons saisi nos boutons. Je vais aussi les diminuer. Donc c'est vous qui allez voir comment est-ce que vous allez les arranger. Donc après avoir fait ça, essayons un peu d'exécuter le programme pour voir ce que ça donne, si nous pouvons l'utiliser ou pas. Vous faites un clic droit sur votre formulaire. On commence d'abord par enregistrer. Cliquez sur enregistrer. Vous allez donner les noms. Nous allons mettre formulaire. Formulaire qui est en commande. Voilà, nous avons notre formulaire qui est là. Et maintenant, nous allons exécuter le formulaire en passant en mode formulaire. Et vous avez et le formulaire et les boutons qui sont là. Le bouton fonctionne parfaitement. Par exemple, je vais entrer un nouvel enregistrement dès que je clique sur nouveau. Et j'ai maintenant la possibilité d'entrer. Et je commence par 2018. Donc ça montre que ça doit être la facture numéro 4. Non. Je mets Bilonda. Et le prénom, je mets Grâce. Et ici, je vais mettre F pour féminin. Et maintenant, je vais enregistrer. Si vous cliquez... Oh non, 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 non. Faites encore la touche Tab pour entrer la désignation. Je vais mettre sachet cycle. Basket quantité 4. Prix unitaire 5500. Et nous avons directement le prix total ici. Voilà, le tout est là. Et après ça, je vais enregistrer ici. Et ça va prendre en charge tous les formulaires. Donc j'enregistre. Notre enregistrement est effectué. Et je peux passer en enregistrement précédent, suivant. Vous voyez bien que ça marche parfaitement. Si je vais supprimer, je peux cliquer toujours ici. Mais vous avez constaté que nous n'avons pas de messages qu'on avait là. Nous allons apprendre tout ça avec vous. Et par exemple, si je vais rechercher et que je clique ici, vous voyez, nous avons un numéro de facture des clients comme message. Je vais saisir par exemple 2018 02. Je clique sur OK. Directement, ça effectue une recherche automatiquement. Voilà, nous avons notre formulaire qui fonctionne à merveille. Et si je vais fermer, ça se fermera. Ou si je vais imprimer, nous aurons directement ça. Et si vous avez une imprimante connectée, vous avez imprimé ces informations. Alors, j'annule.
et je ferme mon programme et ça se ferme automatiquement. Si vous actualisez ici, vous voyez notre mec est là et notre sachet de sucre est là et sel est là aussi. Et si nous revenons ici, le 4 n'est pas là, vous l'avez encore actualisé. Et notre bidon d'agresse féminin est là. Et maintenant, nous allons revenir encore dans notre formulaire. Dans notre formulaire, pardon, nous allons revenir en mode création qui est là. Et qu'est-ce que nous allons mettre maintenant? Vous avez constaté, je repasse ici, que nous avons ça. Le sélecteur est là et autres. Nous devons enlever ça pour que ça ne se voit plus dans notre formulaire. Et comment l'enlever? Vous faites un clic droit pour revenir en mode création. Vous allez cliquer ici juste à côté. Et dès que vous aurez un petit carré, ça veut dire que vous avez sélectionné votre formulaire entier. Vous allez cliquer sur événements. Non, 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 pas là-bas. Donc, vous restez toujours dans le format qui est ici. Vous revenez là où c'est écrit afficher les sélecteurs. Vous cliquez sur la flèche, vous mettez non. Et on essaye d'exécuter pour voir si c'est ça. Quand nous allons passer en mode formulaire, vous allez voir qu'il n'y a plus de sélecteurs ici. Car nous l'avions enlevé. Après ça, nous allons essayer d'arranger un peu design à propos de boutons ici. Je reviens à la partie au mode création. C'est vous qui allez bien arranger votre bouton. Par exemple, si je vais changer la couleur de bouton, je sélectionne ici. Je vais taille de police, ça peut rester comme ça. Épaisseur police, texte, je mets peut-être des migrants. L'avion comme ça. Et je vais par exemple aussi changer la couleur du texte. Donc, je vais chercher ici couleur du fond. Je prends par exemple la couleur verte qui est là. Et la couleur verte où je change pour mettre une très bonne couleur verte. Je choisis ça. Voilà. Voilà, donc vous avez les tout ici. Je choisis par exemple cette couleur ici, la couleur verte. Et pour notre bouton fermé, je peux choisir la couleur rouge. Cliquez ici sur la propriété couleur de fond. Cliquez sur les trois pointillés juste à côté. Et là, vous allez mettre la couleur rouge. Couleur rouge et automatiquement, vous aurez ça. Donc, vos boutons sont là. Et comme je vous avais dit, par exemple, si j'exécute mon formulaire, si je clique ici, automatiquement, nous avons le bouton. Mais il faut qu'il y ait un petit message qui sort, qui va dire cliquez ici pour ajouter un nouvel enregistrement. Et pour voir ces messages, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons à notre partie. Et après ça, nous allons faire un clic droit ici. Revenons encore dans notre partie de création. Sélectionnez votre premier bouton, par exemple notre bouton nouveau. Vous cliquez sur autre. Et sur autre ici, vous allez changer l'info boule. Ici, nous allons mettre par exemple pour entrer un nouvel enregistrement dans le texte info bulle. Donc si j'exécute en mode formulaire, si je pose directement ici, vous allez voir, il y a un message, cliquez ici pour entrer un nouvel enregistrement. Donc je vais le refaire encore avec notre bouton enregistré. Et c'est à vous de le refaire avec les autres boutons qui sont restés. Cliquez sur autre, autre ici dans l'onglet. Par exemple, si nous sommes ici, cliquez sur autre, texte info bulle. Donc je vais mettre juste cliquer ici pour enregistrer dans la base de données.
Voilà, et si j'exécute, vous allez directement voir aussi le message apparaître. Vous allez cliquer ici pour enregistrer dans la base de données. Vous allez le refaire avec tous les autres boutons. Nous passons à une autre étape. Vous avez vu comme le formulaire de présentation, le formulaire était indépendant. Donc comment rendre le formulaire indépendant qui ne dépende plus d'Access? Vous allez rentrer en mode création. Vous cliquez ici pour sélectionner le formulaire entier. Vous allez maintenant rechercher donc vous allez rechercher la fenêtre contextuelle. Donc c'est toujours sur autre. Donc supposons que vous êtes ici sur format. Commencez d'abord par cliquer ici et vous vous rendez sur autre. Et autre, maintenant vous allez voir la fenêtre contextuelle. Fenêtre contextuelle, non, vous mettez oui. Et maintenant, nous allons essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner, notre formulaire. Et vous voyez maintenant que notre formulaire est indépendant. Il ne dépend plus de notre programme Access. Donc, c'est une application créée maintenant et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Ici, nous avons suivant, précédent. Donc, chaque client est lié à sa commande. Et si vous voulez la chercher, vous cliquez ici. Par exemple, si je vais supprimer, vous voyez notre dernier enregistrement, et là. Supprime Bilonda ici, vous cliquez sur supprimer. Vous aurez même une boîte de dialogue disant voulez-vous supprimer un enregistrement. Si vous cliquez sur oui, ça va automatiquement supprimer. Par exemple, je clique sur oui, automatiquement, et je ferme. Monsieur de vouloir enregistrer des modifications apportées, oui. Et vous voyez, notre enregistrement n'existe plus. Si on actualise, l'enregistrement n'est plus là. Donc, je repasse en mode création. Ici. Vous avez presque tout vu. Ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par exemple, ouais, j'allais oublier. Nous devons enlever cette image. Si vous ne voulez plus que ça s'affiche, l'image d'un formulaire Access ne s'affiche plus ici. Vous n'avez qu'à mettre non à la partie visible. Donc, visible, non. Vous pouvez aussi changer l'image. Donc, vous pouvez avoir une image, une très petite image pour changer. Toujours ici. J'essaye d'exécuter pour voir si l'image, ça sera toujours dans notre formulaire. Je mets en mode formulaire. Vous voyez, l'image n'est plus ici. Donc, notre formulaire client commande. Et directement, ça, ce sont nos textbox, nos labels, nos boutons qui sont là. C'est vous qui allez bien arranger, bien disposer. Je voulais juste vous amener jusqu'ici pour voir comment ça marche. Comme dans notre prochain tutoriel, nous allons voir maintenant comment mettre une image ici. Donc, nous allons maintenant créer une base de données personnelle, gestion du personnel dans une entreprise. Et là, nous allons mettre l'image de chaque enregistrement de chaque agent travaillant dans l'entreprise. Donc, je vais fermer ici. Ici, je vais fermer. Et en rentrant à notre mode création, donc, je vois bien que nous avons terminé. Et ça, c'est notre sous-formulaire. Vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez, l'épaisseur, designer comme vous voulez. Mais le plus important est que nous avons vu avec vous comment réaliser ce formulaire du début jusqu'à la fin. Et par exemple, si je vais ajouter encore un nouvel enregistrement, vous avez qu'à cliquer sur nouveau. Et ici, dès que vous allez écrire le 2, ça va montrer que c'est notre 5e facture 2018-05. Nous allons mettre Vancoufi Mir M. Donc, le va directement apparaître sur Tab pour la complétion automatique et vous passerez directement sur Design, des désignations plutôt. On va mettre par exemple Toshiba.
50 000. Passer 250 000. HP 5 330. Donc, vous voyez ici le résultat est automatique. Et si nous voulons enregistrer, on clique ici pour enregistrer notre ami qui est là. Et nous pouvons cliquer sur nouveau. Par exemple, si vous n'avez personne à entrer, on essaie de rentrer ici. Nous avons précédent, suivant. Et notre ami est là avec son achat. Et nous allons fermer ce formulaire. Par exemple, si on n'a personne à saisir. Et ici, nous allons actualiser. Nous avons notre ami qui est là, notre 5e client dont nous avons établi une facture. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Vous avez qu'à actualiser encore. Et vous avez Acer, HP, Toshiba, tous liés au même numéro. 2018-05, 2018-05, 2018-05. Ce qui veut dire ce sont des commandes appartenant à un même client. Donc, avec Access, vous pouvez réaliser une base de données, une gestion de vente incroyable. Donc, je vous laisse le temps d'en découvrir, d'autres fonctionnalités que je ne pouvais pas travailler avec vous car ils ne sont pas vraiment importantes sur la propriété, mais c'est à vous de voir. Nous allons nous retrouver encore pour notre deuxième tutoriel. Pour voir comment créer maintenant un formulaire avec image et comment sécuriser une base de données Access pour ne pas permettre à ce que tout le monde puisse entrer. Et nous allons mettre un mot de passe. Nous nous reverrons encore pour un prochain tuto. De bonnes choses. Reprenez-les, refaites-les et vous verrez que c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, c'est ProGazerX. Nous nous reverrons prochainement. Ciao.